Ok, je suis ivoirien. Non, mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. John, moi, voilà. Il est là-bas, non? Il n'est pas encore du ouais, Seigneur, mais j'ai dit, ce panel de Nina là, c'est un peu, pourtant c'est un panel sérieux. Hein. Quand les gens parlent, taisez-vous, vous allez comprendre. J'ai commencé par donner des éloges à John. J'ai dit, c'est un bon TikToker, il a beaucoup d'audience. Donc, par conséquent, ce qu'il dit là, ça a de l'impact. C'est plutôt des compliments. Voilà. John, je parle ici sous la présence de Never Give Up, qui a fait du droit et qui est une intellectuelle. Moi, je ne dis pas que vous n'êtes pas des intellectuels, hein, c'est pas ce que je dis. Alors, Tidiane Thiam n'a pas d'autre nationalité que la nationalité ivoirienne. Ça, c'est le premier postulat. John, tu sais, en droit, là, les lois se complètent. Et lorsqu'un juge prend une décision, il se réfère à une loi, et quand ça concerne un sujet comme la nationalité, il se réfère donc au code de la nationalité. John, quand tu vas regarder le code de la nationalité ivoirienne, tu vas voir qu'il y a plusieurs articles. John, tu vas comprendre que dans ce jugement, le RDR, on va dire RHDP, s'est appuyé sur un seul article. John, non seulement ils se sont appuyés sur un seul article, mais ils se sont appuyés sur un seul alinéa. Ce qui est déjà une fourberie en droit, parce que comme je l'ai dit, les lois se complètent. Ils se sont appuyés sur l'article 48, et l'article 48 alinéa 1. C'est tout. Ils n'ont pas regardé l'autre alinéa. Ils ont dit l'autre alinéa, ça concerne les militaires. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres articles hein, dans le code de la nationalité qui dit lorsque un juge dénie la citoyenneté, la qualité d'ivoirien à un individu, on doit se référer d'abord à un décret, plus un décret qui est publié au journal officiel. La juge n'a pas regardé ça. Elle dit ça, on s'en fout. On se réfère simplement à l'alinéa 1 de l'article 48. C'est tout. John, tu comprends? Donc, déjà sur cette base-là, c'est du déni de justice. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu as fait du droit, mais c'est d'abord, c'est du déni de justice. Donc, venez nous dire que Tidiane Thiam a fait du faux, n'est pas dans ses droits, ne doit pas s'occuper de la politique ivoirienne. Il faut d'abord partir à la genèse. Alors, voilà un monsieur qui a décidé de faire de la politique après sa carrière pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, pour être président à la John, c'est pas Tidiane Thiam qui choisit. Hein. Il présente sa candidature et Nina, Never Give Up, KGB, même toi, je ne sais pas si tu votes, ils choisissent. Si les Ivoiriens ne le choisissent pas, là, il va s'asseoir. Tu comprends? Mais au préalable, il faut qu'il soit candidat. Et dans la constitution de Côte d'Ivoire, on dit pour être candidat, là, il faut être exclusivement ivoirien. Voilà le point. Est-ce que Tidiane Thiam est-il exclusivement ivoirien au moment du dépôt de sa candidature? Le RDR nous a dit non, parce qu'en 87, sous le magistère d'Houphouët-Boigny, il avait perdu sa nationalité, en se basant sur l'article 48 alinéa 1. Or, vous avez des articles comme l'article 50 ou l'article 72 du Code de la nationalité, je vous invite à aller vérifier, qui dit que lorsque on doit dénier la qualité d'ivoirien à un individu, il faut qu'il y ait un décret de déchéance publié au journal officiel. Bon, ils n'ont pas regardé ça pour eux, ils disent non, c'est pas possible. John, donc tu vois, donc cette décision-là, d'avril 2025, là, est une décision unique, politique, pour écarter un candidat sérieux. Point. Nous, on a acquiescé, on a pris note, on a pris acte. Parce que, en fait, comme nous autres là, on n'a pas les moyens de faire coup d'État ou bien rébellion, on a acquiescé et puis le monsieur aujourd'hui, il se retrouve en France ou dans le monde entier, il y a une possibilité d'entrer en Côte d'Ivoire. Bon, ça ne te choque pas. Maintenant, toi, tu nous dis qu'il ne doit pas, il doit se tenir loin de la politique ivoirienne. Bon, je ne sais pas quel est le crime qu'il a commis pour qu'il ne fasse pas de la politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton point de vue, je l'entends. Je ne le partage pas, mais je l'entends. Mais je vais te dire, John,
tu es un frère ivoirien, même si tu as la double nationalité, mais tu es quand même un frère ivoirien. La politique, c'est la pluralité des opinions. Et pour que le débat politique aille de l'avant, s'enrichisse, il faut une diversité. On a besoin du GPS, même si je ne suis pas d'accord avec eux. On a besoin du RHDP, même si je ne suis pas d'accord avec eux. On a besoin du PPACI, même si je ne suis pas d'accord avec eux, du COGEP, du FPI, etc. Bref, pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le multipartisme. Voilà. Ce sont les électeurs ivoiriens qui sont sur la liste électorale qui vont choisir quel est le parti politique qui va gouverner le pays. C'est ça les questions. Même si aujourd'hui, tout est embastillé et embrigadé. Mais en réalité, c'est ce qui doit se passer. Tu vois, John? Voilà. Donc, ce que je te dis là, je te dis pas ça pour que tu changes de point de vue sur Tidiane Thiam. Mais je te donne... Il y a un micro ouvert. Voilà. Je te dis ça pour que tu essayes d'atténuer un peu ton propos. Tu peux ne pas aimer Tidiane Thiam. Ça, c'est ton... tu sais, dans la vie, là, on peut pas aimer tout le monde. C'est pas grave. Mais c'est factuel. Et regarde le code de la nationalité de Côte d'Ivoire. Comment on enlève la nationalité à quelqu'un? On nous dit c'est parce qu'il a fait une déclaration de nationalité ou bien il a fait une demande de nationalité française en 87. Mais le code nous dit, pour que la loi ivoirienne consacre la déchéance de la nationalité d'un individu, il faut un décret. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le code de la nationalité. Mais le juge, il n'a pas regardé ça. Il s'en fout. Il n'a pas regardé ça parce que ça ne l'intéresse pas. Il s'est arrêté uniquement sur la ligne 1 de l'article 48. À partir de là, moi, Boutignon, je dis que c'était une déchéance injuste. Encore mieux, John, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire dit, à partir du moment où le président Thiam s'est départi de la nationalité française, par parallélisme de forme, il est de facto ivoirien automatiquement. Bien. À partir de là, la juge, normalement, devrait regarder le code et débouter les requérants. Mais ça n'a pas été le cas parce que l'enjeu était tellement tel que ça a été politisé. Voilà. Voilà ce que nous disons. C'est fait, c'est fini, c'est passé. Aujourd'hui, là, nous voulons faire de la politique. Comment? Qu'est-ce qu'on fait, John? Qu'est-ce qu'on fait? Et les militants du PDCI ont décidé qu'il soit le président. Bon, aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. Les gens l'empêchent de rentrer. Bon, vous nous dites qu'il n'a pas de mandat, il faut qu'il rentre, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse ça. Lui, il dit que aujourd'hui, là, sa vie est menacée. Maintenant, les gens le retrouvent à l'extérieur du pays. Et puis, je vais chuter par là, Nina, je ne vais pas être long. Les gens le retrouvent à l'extérieur du pays. Ils prennent des photos, ils balancent ça sur des réseaux, et on nous dit que non, il n'avait pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça. Comme si Tidiane Thiam avait dit, bon, écoutez, je suis, excusez-moi, mais pour n'avoir rien, non, il y a une question. Voilà. Et quand on vous dit que c'est une sommité, là, bon, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité, never give up. Parce que ce monsieur-là, il y a des organisations internationales qui le consultent pour qu'il donne son point de vue. Par exemple, sur comment gérer le changement climatique, comment gérer comment améliorer la transformation numérique, ou alors comment faire en sorte que les économies africaines soient beaucoup plus performantes. On le consulte. Voilà, parce que ce qu'il dit là, ça apporte un peu de plus-value. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Donc, un monsieur comme ça, là, on veut pas de lui en Côte d'Ivoire. Bon, je suis pas certain que la plupart des Ivoiriens pensent comme ça. Mais il faudrait qu'on le fasse. Il faudrait qu'un jour, on le mette en contribution, on le challenge sur le code électoral pour savoir si vraiment les Ivoiriens le rejettent. Voilà. Mais je pense qu'il y a une certaine peur. Il y a une certaine peur de sa candidature. Point. Parce que le monsieur, il a une certaine compétence et un certain aura. Point. Voilà. Donc, John. Ouais, vas-y, Nina. Mais tiens, en noir. Pourquoi je te vois plus? Pourquoi je te vois plus? Famille, c'est que c'est toi qui as un problème de... Famille, on tapote, s'il vous plaît, on tapote, on tapote. Qui a donné son droit de... Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Ok. Mais qui lui a donné son droit de prendre des photos avec qui que ce soit?
Alors, Nina, personne lui a donné le droit. Tu sais, le droit là, c'est une personne. Toi, par exemple, toi, tu es star. Parce que quand tu fais panel, il y a 2000 personnes qui sont connectées. Donc, tu es une star. Moi, si je te vois, je vais te dire, chérie, je prends une photo et toi, je mets ça sur mon Instagram, je mets ça sur ma page TikTok. Tu vas dire quoi? Je vais dire non parce que je suis en exil à cause de toi. Je vais dire non parce que je suis en exil à cause de... Qui l'a descendu? Vois avec ta... La Lyon, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Il a eu un problème de réseau. Il a eu un problème de réseau 112 et puis il a descendu. Il a un gros problème de réseau. C'est pour ça que je lui ai dit de refaire sa demande. C'est pas... Il te répondre. Il a dit non parce que tu m'as mis en exil. Je ne peux pas photoyer toi, ma chérie. Je peux dire ça aussi ou bien? Exactement. Cette photo-là, attends, cette photo-là, excuse-moi s'il te plaît, cette photo-là, elle a été publiée à dessein. Dans la politique, là, quand tu es un leader politique, là, tu ne peux rien laisser au hasard. Tout est politique quand cela touche de près un leader. Quand Dia Camara sort cette photo-là, c'est à des fins de les gens, Lina, excuse-moi, les gens m'ont signalé, je ne comprenais pas, je ne te voyais pas, c'était un peu bizarre. Ah, voilà, c'est pour ça. Excuse-moi. Voilà. Et je suis revenu. Nina, je répète ma question. Non, mais je n'ai pas fini. Personne n'a donné le droit à président Thiam de se prendre en photo avec qui que ce soit. Mais là, il ne prend pas une photo avec n'importe qui. Il prend une photo avec un personnage politique. D'accord. La troisième personne du RHDP. D'accord. D'accord. Attends, on finit. Moi, je sais que le RHDP a publié cette photo-là à PC. Raison pour laquelle, si elle était si insignifiante que ça, la même photo serait retrouvée sur la page du PDCI. Mais pourquoi la photo n'est pas sur la page du PDCI? Bon. Mais le RHDP sortant cette photo, d'accord, ils savent très bien que, d'accord, en matière de communication, ça aurait un impact. C'est tout. Mais on ne peut pas banaliser, faire comme si c'était un fait divers, alors qu'on est un grand leader politique, d'accord, un leader politique d'un grand parti politique, et en face, la troisième personnalité du RHDP. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est à dessein. Ok. Ah, tiens, on a publié sur Insta. Ah ben voilà. Ok. Nina, moi, ce que tu es en train de dire là, moi, je comprends ce que tu dis du point de vue du RDR, du RHDP. Parce que eux là, c'est tout à leur honneur de publier une photo de Kandia Camara avec mais ton leader aussi l'a publié, donc c'est dans les deux sens. Non, écoute, moi je t'invite, je ne sais pas si tu es ami avec Thiam sur Instagram, moi je t'invite à aller, non, tu peux aller regarder, hein, tu peux aller regarder sur son compte Instagram. Ce sont que des photos privées qui n'ont rien à voir avec la politique. Tu comprends? Bon, maintenant, moi je comprends très bien hein, que vous souhaitez faire des interprétations de cette photo. Il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à ça. Mais Nina, hier je t'ai dit, ne te fie pas à cette photo. Et je te l'ai dit de façon amicale. Pourquoi? Parce que quand il y a Camara là, qui a pris photo à Tidiane Thiam, là, ce sont eux qui sont assis dans un conclave pour écarter Tidiane Thiam de la liste électorale. Vous comprenez? Ce sont ces mêmes personnes-là qui se sont assis autour d'une table pour dire que lui, là, il peut pas, s'il se présente là, on ne va pas gagner. C'est déjà les questions. Ce sont ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui empêchent Thiam de rentrer avec des messages codés. Voilà, donc cette photo-là, moi j'ai envie de la voir à Korogo, à Bouaké ou même à Abidjan. Ce qui voudrait dire que le président Thiam peut rentrer à Abidjan. Vous voyez, maintenant, je ne peux pas aller contre les interprétations de tout un chacun. Chacun peut faire ce qu'il veut de son interprétation. Mais je vous assure que, Tidiane Thiam n'est pas dans une espèce de de marchandage de quoi que ce soit. On ne peut pas marchander son droit. Son droit civique, là, on ne peut pas marchander ça. C'est un droit inhérent à la personne. Voilà. Donc, Nina, voilà ce que je peux te dire sur cette situation. John, j'espère que tu m'as compris. Maintenant, je comprends que tu n'aimes pas Thiam. C'est ton point de vue. Je l'entends. Mais il faut savoir que il a été injustement retiré de la liste électorale. Voilà. Merci beaucoup.
Il est en train de prendre sa douche, hein, donc il ne pourra pas te répondre. Wada. Non, je vais poser une question rapidement. Voilà. Ok. Bonjour, grand Wada. Je veux savoir une chose. Comment tu as fait la demande, parce que j'ai beaucoup à dire, mais rapidement. Comment se fait-il qu'un Français qui fait la demande de nationalité française, Monsieur Goutignon peut me dire ça. Comment se fait qu'un Français fait une demande de nationalité française? Bon, John, en 1987, toi, tu n'étais pas là. Moi, Goutignon, je n'étais pas là. Dans les conditions... Okay. Non, c'est bon, ça me va. Ça me va. Merci beaucoup. Ça me va. Voilà, merci. Non, merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est bon, ça me va. Ça me va. Voilà, okay. Ça me va. Voilà, okay. Votre manipulation et tout ça, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai quelqu'un. Non, excuse-moi. Tu es venu me parler de la Constitution, de telle loi. Là où tu n'étais pas aussi. Mais tu es venu t'asseoir, tu es venu nous parler de ça. Merci beaucoup. Ta réponse me va pleinement. Laisse-moi poser une phrase après, c'est bon, je fais mon micro tranquillement. Voilà. Nous faisons passer ici des gens comme si Thiam c'est Jay-Z, les gens voient Thiam dans la rue, selfie avec lui. Non, Thiam même a pris la photo, il a balancé de lui-même. Thiam a lancé un message clair. Je suis RHDP, je suis avec mon parti, nous prenons une photo de famille. C'est ce que Thiam a voulu dire à tout le monde. C'est ce que vous faites savoir de ne pas comprendre. C'est ça c'est le mot qui est là. Thiam a dit à tout le monde, je suis avec ma soeur RHDP, nous sommes en famille, point. Sinon j'étais avec les GPS avant-hier ici là. Nina, non, c'est pas Nina, c'est quoi appelle là, il y avait qui là, il y avait, j'ai oublié son nom, Nsang, qui m'a dit, on fait selfie devant l'image de Soro. J'ai dit non. Il était au meeting du RDR, le 14 juin, à la place Stalingrad. On m'a dit, on fait selfie devant l'image de Ado. J'ai dit non. C'est un message fort. Quand tu fais ça, c'est un message fort. Ça veut dire clairement, voilà, nous sommes des gens au lieu public. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme Blé Goudé devant la photo de Ouattara. John, c'est symbolique. John, c'est symbolique. John, non, Mickey. Mais c'est Goutignon. Non, attends, John, Mickey, tu vas chuter. Goutignon, s'il te plaît, je suis monté. Oh, bébé, toi aussi. John est en train de parler, il faut respecter les gens. Non, s'il te plaît, non, juste une information, pardon. Il a une information. Pardon, Nina, tu as un autre téléphone? Si tu as un autre téléphone là, va sur la page Instagram du président Thiam. Tu vas voir, il a publié. Quelqu'un a dit que c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est pour te dire ça. Va sur son page Instagram. Même si tu le dis, c'est qu'il a publié. J'ai la photo, je t'envoie. C'était juste pour ça. Faut pas, ils vont dire tu me l'information. Merci beaucoup pour l'information. Bon, ok. John, vas-y. Ok, non, tu voulais passer un mot, après j'ai continué. Non, en fait, c'est que je voulais te dire, si moi demain, parce que Nina, je l'ai jamais vue, même si je parle avec elle sur TikTok, si demain je la vois dans la rue, je prends une photo avec elle, ça voudrait dire que je suis GPS ou pas? Non. C'est pas le même contexte. Mais Nina n'est pas politicienne, hein. Nina n'est pas politicienne, hein. Nina n'est pas politique, qu'est-ce qu'elle fait? Non, parler de la politique et faire la politique, c'est deux choses différentes. D'accord, ok. Je savais pas. Ok, excusez-moi de m'apprendre, je savais pas. Ok, John, vas-y, John, fini. Goutignon, pour toi, c'est quoi un homme politique? C'est quoi une personne politique pour toi, Goutignon? Bon, Nina, tu sais, aujourd'hui là. Non, Goutignon, on répond simplement à la question. Non, là, on est en communication. Voilà. Tidiane Thiam a pris une photo, ou bien quelqu'un a pris une photo de Tidiane Thiam avec Kandia Camara et ça a été balancé sur les réseaux sociaux. John nous dit que, par conséquent, il est devenu RHDP. C'est ce qu'il a dit, John. Ok, je vais finir. Ça veut dire qu'elle a sa famille RHDP. Merci beaucoup. Non, mais moi, j'essaie de vous comprendre, hein, parce que j'ai fait l'effort de vous comprendre. Il a pris une photo, quelqu'un a pris une photo de Thiam avec Kanya Kamara, et vous dites que ça signifie qu'il est avec sa famille RHDP. C'est ça? Je dis. Il avait sa famille RHDP. Thiam est de sa famille comme ça où il est là. Thiam, il n'y a pas plus RHDP. Je le dis si tu veux, j'allais encore plus loin. Voilà. Le mentor politique réel de Thiam, là, c'est Ado. Ça dit l'homme d'influence de Thiam, là, c'est Ado.
D'accord. Thiam n'a jamais pris Bédié comme un exemple. D'accord. Il n'a jamais pris même son grand-père ou frère comme un exemple. Mais comme ce monsieur, c'est un suiveur, ce monsieur est un repéro, son rêve, c'est d'être comme ado. Donc, toute sa vie, là, le profil idéal que lui a voulu être, c'est d'être comme ado. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Quand l'autre était à McKinsey, comme tu n'étais pas là, et que les personnes te tuent, il te donner un petit coup d'histoire. Je ne suis pas juriste, je suis pas juriste. Voilà, mais tout est exactement sur Internet. Voilà, tout est exactement sur Internet. Tout ce que tu veux savoir, tout est exactement sur Internet. Thiam travaillait à McKinsey en 87. Une bourse d'études, une bourse devait être déversée uniquement aux Français et aux Anglais. C'est là que Thiam fait la demande de nationalité française et puis on nous donne ses papiers français. Mais comment ça se fait qu'un Français demande à ce qu'il soit naturalisé à nouveau? Ça, c'est archi faux. Je le suis actuellement. Je vais seulement à une mairie. Je demande, on va dire mon naissance, mon passeport. Je me fais pas naturaliser à nouveau. C'est une fois dans la vie, pas deux. Thiam fait une demande de naturalisation encore à nouveau. Vous le dites tous les jours et puis vous dites que non, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, non, non. Même étant né à l'étranger à l'époque, quand tu vas à Nantes là, on te donne directement ton de naissance. Étant né à l'étranger à l'époque, quand tu vas à Nantes, directement on te donne en même temps ton extrait de naissance. Ou même tu peux le faire même en ligne. À l'époque, je crois que tu payais une petite somme et puis tu avais ça sur toi directement. Mais aujourd'hui là, venez nous parler d'une chose que on vit ça au quotidien. On est dedans tous les jours. C'est mon vécu qui est là. Vous me dites comme quoi Thiam est né français. Thiam est né des parents français, mais Thiam n'a pas été reconnu des parents français. C'est ça qui est très difficile à comprendre pour vous. Parce que Thiam est né. Et puis, merci beaucoup. Je viens d'écouter la vidéo à l'instant de Maître Dadje, qui dit comme quoi, on fait l'amalgame, comme quoi toute personne née avant 1960 était français. C'est archi faux. Nous étions tous des indigènes à l'époque. Et ça là, moi je savais pas ça, on apprend toujours. On apprend toujours. Pause, s'il te plaît. Toi, tu es juriste, et moi, je viens d'apprendre ça à l'instant T. Qu'il dit comme quoi 98% des Ivoiriens nés avant 1960 étaient tous des indigènes. Et après, étaient nationalisés peut-être Ivoiriens plus tard, ou faisaient peut-être la demande d'être français après. Voilà. Donc, ça c'est un cas que beaucoup de gens ne savaient pas. Moi non plus, il y avait des indigènes et des sujets français. Merci beaucoup. Ça encore, c'est un cas que ouais, j'ai appris. Voilà. Okay. Donc, quand M. Goudignon vient nous dire ici, moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît de vous écouter. Vous êtes super fort, vous êtes des super juristes, mais vous n'avez jamais gagné un procès face au RGP en Côte d'Ivoire. Les plus grands, là, attends. Les plus grands juristes, les plus grands sachants, vous êtes tous ici sur TikTok, les Goudignon, les Soleils. Vous savez, vous connaissez tous les textes, vous connaissez tous les codes, mais vous ne gagnez jamais rien. Vous gagnez tout seulement sur Internet. Ça, comment vous fatiguez les gens. Tiens, a besoin de vous. Tu as besoin de vous hier pour aller gagner des batailles, des procès. Mais vous êtes ici sur TikTok à m'aider les Ivoiriens. Votre plus-value au combat de Thiam, c'est quoi? Quelle est votre plus-value au combat de Thiam? Qu'est-ce que vous apportez réellement à Thiam? À part venir à m'aider les Ivoiriens matin, midi, soir. Moi, je vous dis clairement, c'est à cause de vous là que Thiam ne volait pas. C'est à cause de vous actuellement que Thiam est actuellement en exil. C'est pas à cause du RGP. Et quand moi je suis à l'aise. Quand je suis à l'aise, c'est le seul homme politique que je suis à l'aise d'attaquer. C'est le seul homme politique que je suis à l'aise de parler de lui sans vous fuyant. C'est le seul homme politique qui parle de lui là. Je suis content. Et comment ça, toi, monsieur. Donc il est en exil. Monsieur. Laissez-moi finir. Il est en exil, il faut avouer qu'il est en exil. Il n'est pas en exil. Tiens, en vacances. Tu viens de le dire qu'il est en exil. Oh, franchement. C'est à cause de vous. À cause de vous. Qu'il est en exil. Qu'il est en exil. Non, mais Amisha, faut laisser John. John, c'est un grand TikToker. Faut laisser John. John, c'est un grand TikToker. Il a de l'audience. Il a de l'audience. Non, ça n'a rien à voir avec l'audience. C'est quoi on fait ici, c'est pas de l'audience. C'est quoi on fait ici, là. On m'a fait informer les Ivoiriens. John, écoute-moi. John, écoute-moi. Non, attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je vais dire quelque chose. Vous n'avez pas qu'il s'énerve. Non, je veux pas qu'il s'énerve. Attends, je vais lui dire quelque chose. Non, il va pas s'énerver. John s'énerve jamais. Bétignon, mais tu es non, John, moi, c'est pour lui dire quelque chose. Bétignon, 2 secondes. Tu vas parler, j'ai 30 secondes. Mais Bétignon, excuse-moi, mais tu es TikToker aussi, hein? Aïe, mais est-ce que moi, quand tu vas sur ma page, est-ce que j'ai le nombre d'abonnés que John? Non, mais tu es TikToker. Oui, mais est-ce que non, mais attends, il y a TikToker. Non, mais quand tu es TikToker, être TikToker ne définit pas, c'est pas ton nombre d'abonnés qui te définit TikToker ou pas. Mais Nina, moi, je vais te dire quelque chose.
mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, là, moi, j'ai dit, j'aime confronter. On est tous TikTokers. Mais Nina, écoute-moi. Tu as dans, posé la une question. dans la mesure où on utilise TikTok comme moyen de communication, nous sommes tous des TikTokers. Oui, nous sommes tous des TikTokers. John Mickey Bala, là, c'est pas n'importe qui. Nina la Lionne, là, c'est pas n'importe qui. Moi, je peux pas ouvrir un panel et puis il va y avoir 2000 personnes. Non, moi, je suis Nina la Lionne tout court. Voilà, Nina la Lionne. Malion, ce qu'il veut faire là, c'est de ne pas donner l'information aux Ivoiriens. Non, laissez-moi finir. Oh, vraiment. Que je sois Facebooker, YouTuber, TikToker ou bien panéliste, c'est pas important. Ce qui est important ici là, c'est ce qui est dit là. C'est ce qui est, voilà, que ou politicien, c'est pas important. Ce qu'il doit dire ici là, ce qu'on dit, c'est ce que les Ivoiriens doivent attendre, la vérité, et qu'il y a une éveil de conscience rapidement. Si vous voyez que je parle pas de Médetiam, je parle pas de Médetiam parce que ce que tu dis, c'est nouveau sur la toile. Ce que tu es en train de rencontrer. Mais attendez, c'est pas nouveau. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. John, McKinsey, dis-moi, McKinsey là, c'est quoi? C'est français ou bien c'est américain? Bitignon, fermez votre micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, j'ai fait mon. Merci beaucoup. On va aller pas à pas. Voilà, parce que ce que vous ne voulez pas attendre, je vais vous mettre ça dans vos oreilles. Ok? Voilà. Quand Thiam travaillait, il était en Angleterre, il travaillait à McKinsey. C'est ça que je dois en venir. C'est là-bas que Thiam a fait la demande de nationalisation française parce qu'il voulait manger l'argent des Français. Il y avait une bourse là-bas, là. Il voulait manger cet argent-là parce que cette bourse était dédiée seulement aux Français et aux Anglais. Et non aux pays africains. Et Thiam étant un homme super intelligent, il avait besoin de manger l'argent là aussi. Voilà où Thiam fait la demande de nationalité française et on lui donne ça rapidement. Parce que Thiam était un élève brillant, était un employé très brillant. Ok, quand on va de là, et quand on évolue, quand on parle de Thiam à chaque fois, vous êtes frustré. Même le dernier homme politique en Côte d'Ivoire, hein, même à Saleh Thiomoko, Charles Blé Goudé, ils ont tous un petit toit. Même si c'est une cabane, ils disent que ici là c'est chez Thiomoko, ici là c'est chez Blé Goudé. Ils ont tous un logement en Côte d'Ivoire. Le seul qui n'a pas de dortoir en Côte d'Ivoire, c'est Tidiane Thiam. Le seul qui fraude en Côte d'Ivoire, qui fait des meetings avec des véhicules plaques ghanéennes, c'est Thiam. Quand il ramène des véhicules de ses amis ghanéens en Côte d'Ivoire pour faire des meetings en Côte d'Ivoire. On a tous vu ça. Si le côté de logement, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Si le côté de logement, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on puisse. Parce que déjà la maison de son grand-père, c'est chez lui, hein. Non, on ne doit pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous-même, mais il faut qu'on s'écoute. Voilà, si on est d'accord là, le débat n'est pas intéressant. Je ne suis pas venu pour être d'accord avec toi. Comment ça, la maison de son grand-père, c'est pour lui? Ses autres frères sont où? Ses soeurs sont où? Non, soyons sérieux. Il n'a rien. Thiam, c'est maintenant. Thiam n'a rien en Côte d'Ivoire. Même Père Pétu, il n'a pas. Ça, faut le dire. Donc, quand il vient à Côte d'Ivoire, d'autres dehors. Quand il vient à Côte d'Ivoire, je l'ai dit, il dormait chez un oncle à lui. Les gens lui ont pris une maison. Tiens, vous dormir là-bas. Ils ont donné une maison à Thiam. Tiens, vous dormir là-bas. Le seul bien. John, je vais te mettre à l'aise. Tu sais, John, moi je t'aime bien, hein, j'adore t'écouter, tu es très fort. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas eu le temps de se construire une maison en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Tu comprends? C'est pas pour autant, ils ne sont pas Ivoiriens. C'est pas pour autant, ils ne peuvent pas s'impliquer dans la vie politique et économique du pays. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, tu sais, moi, j'aime bien t'écouter, hein, parce que franchement, tu as de l'audience. Moi, je t'adore. En fait, monsieur, attendez. En fait, moi, je j'étais écouté. Non, j'étais écouté. Arrête, non, sérieux. Je vais mettre ton micro, sérieux. Arrête de m'envoyer à gauche. Arrête de m'envoyer à gauche. S'il te plaît. Arrête de m'envoyer à gauche. Voilà, s'il te plaît. Arrête de m'envoyer à gauche. C'est soit on fait un débat, tu parles d'audience. Non, j'ai ok. Avec ce qu'on dit ici. Mais tu comprends pas, John. Mais je dois d'accord avoir. Si je parlais d'audience, d'accord. Bon, John. D'accord, excuse-moi. John, excuse-moi d'avoir parlé de ton audience. Excuse-moi. Pardonne-moi d'avoir parlé de ton audience. Et il est descendu ou bien c'est quoi sur son réseau? Ok, il est là. John, excuse-moi. J'ai dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans la diaspora,
qui n'ont pas encore le temps de se construire une maison en Côte d'Ivoire, mais c'est pas pour autant, ils ne sont pas ivoiriens, et c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la politique et des activités politiques du pays. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, Tidiane Thiam, là, il est né d'une famille. Il est né écoute-moi. Non, John, j'écoute. Voilà. John, Tidiane Thiam est né d'une famille. Comme toi, tu es né d'une famille. Tu n'es pas tombé du ciel. Ce monsieur n'est pas tombé du ciel. Il est né d'une famille, d'un père et d'une mère. Et il a un grand-père, il a une grand-mère, il a des parents qui sont établis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ces racines-là, son cordon ombilical là, a été enterré en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, à partir de là, on doit regarder ça. John, moi, ce que je veux que tu me dises, je veux que tu me dises quelles sont les idées des Thiam sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Là, on peut discuter. Tu vois, non? Mais, t'as dit, depuis tout à l'heure, je t'écoute, tu me parles des choses. C'est-à-dire, bon, c'est périphérique. Voilà. Tu me dis, Goutignon, Tidiane Thiam, par exemple, hein, c'est un exemple. Tidiane Thiam est contre l'avortement. Moi, je suis contre. On peut discuter. Par exemple, Tidiane Thiam dit que il faut augmenter le budget de l'éducation pour permettre aux étudiants ivoiriens ou bien aux élèves ivoiriens d'être beaucoup plus formés. Tu dis que tu n'es pas d'accord. On peut discuter. Mais tu me dis, il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Il a... Bon, je sais pas. Bon, même moi qui suis en train de parler là. Moi, ça fait même pas 2-3 ans. Il n'y a pas 2-3 ans, j'ai fait une maison en Côte d'Ivoire. Pas pour autant. Moi, je pense que ici, c'est que John veut mettre en avant ici. Oui. Hein, oui. C'est le non sérieux de l'ambition politique de, comment on appelle ça? Voilà. Tu vois, Nina, ce que tu es en train de dire là, c'est important. Toi, tu dis que il n'est pas sérieux dans son ambition. Voilà quelqu'un, parce que, en fait, il s'est pas levé pour être président du Swaziland. Il a dit, lui, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Il a réfléchi. Oui, mais il faut croire que c'est un projet qui n'a pas été suffisamment mûri, étudié et réfléchi. Bon, ça, c'est ton appréciation. Je peux l'entendre. Mais, en fait, Nina, on n'a qu'à aller pas à pas. Il a commencé comment? Est-ce qu'il est venu pour dire aux Ivoiriens, votez-moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort? Non, quand il venait parler la bride, non, si je joue mon micro, quand il parle, je vais te jeter, hein. Aïe, tu vas me jeter. Non, clairement, parce que quand je parle un peu, tu ton micro, tu m'arrêtes. Si tu peux parler quand je parle, tu peux. Bon, tous les deux là, attendons, on va écouter. Mais John, pardon, il était fait quoi? John, il était fait quoi? Moi, je suis pas modèle ici, hein. Faut pas me jeter. Écouter Wada. C'est hier. Attends, non, s'il vous plaît, attendons, on va écouter Wada, et puis après, on reviendra à vous deux. Wada, merci la Lyon. Oui. Beaucoup de c'est mieux comme ça. Bonjour à tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont sur le panel. Bon, honneur aux femmes qui sont là, les braves dames, Neve, la plénitude, maman Nina, le frère KGB. KGB, je t'ai écrit une box, hein, tu m'as zappé. Mais bon, c'est pas grave, on va se retrouver. Alors, moi, je voulais saluer tous ceux qui sont en bas. Et Wada, moi, Nina, tu m'as vraiment... pas encore écrit en inbox. Hein. Nina, laisse. Non, Wada, tu m'écris pas en inbox. Moi, je t'ai fait non, quoi, non, Guitignon. Moi, pourquoi tu m'écris pas en inbox? Nina, le débat que vous faites là, moi, ça me plaît. Parce que Nina, bon, j'ai fait une digression. Nina, hier, j'ai surveillé comment on appelle ça, le bac en français. Non, en philo. Il y avait 3 thèmes. Je vais donner le premier. Ils avaient dit le débat permet-il de chercher le débat permet-il de chercher la vérité? Ça c'est le premier. Nous qui sommes sur tout le temps. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était écrit peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Ça m'a fait réfléchir. Bon, moi je suis pas philosophe, je suis un peu scientifique, mais j'ai eu une pensée vraiment spéciale pour tous ces déguerpis. Tous ces élèves qui ont été, dont les maisons ont été cassées, qui sont retrouvés dans la mouise, qui ont dormi à la belle étoile et qui eux aussi devaient composer. Vraiment, voilà. Je me suis dit peut-être que, ceux qui ont composé avaient une idée particulière sur la Côte d'Ivoire parce que vraiment, des hommes sont très malheureux actuellement. Est-ce que nous, on peut être heureux quand d'autres souffrent au plus profond de leur âme par la faute notoire de l'État, des services de l'État. Voilà, faut préciser. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire comme Guitignon
J'aime ça, c'est un sujet qui s'adressait, vous pouvez, ça peut créer des bons débats. Surtout en Côte d'Ivoire, la situation qu'on traverse. D'autres sont heureux, alors que d'autres sont vraiment malheureux. Je me suis permis de monter sur le panel pour Boutignon. Boutignon, vraiment, tu vois, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais tu as eu une attitude envers notre leader Guillaume Soro sur le panel de Clarisse. Sincèrement, j'ai su remonter, mais tu t'es déjà parti. Tu peux me non, sortir. Attends, mais j'arrive, je finis, tu vas parler. Non, ne me coupe pas, ne me coupe pas. Non, moi je suis pas là. Les accusations sont venues là, j'en ai marre. Ouais, dis tout ce que tu veux, je viens. Boutignon, reste discipliné. Boutignon, moi, je finis. Tu as parlé, je t'ai écouté. Boutignon, tu as parlé, j'ai écouté. Boutignon, qui fait mon micro même? Qui fait mon micro? C'est moi. Boutignon, pardon. Wada n'est pas un homme à polémique. S'il te plaît, prends la peine de l'écouter et puis après tu vas rebondir, s'il te plaît. Voilà, soyons disciplinés sur le panel. Merci. Merci beaucoup. Boutignon, moi, je suis même pas là venu pour polémiquer avec toi, parce que c'est la politique. Hein. Ce jour-là, c'est pas... moi, j'ai eu Kevin Thiam. Je le dis son nom. Lui, j'ai eu la chance de monter pour lui dire que la description qu'il fait de lui étant docteur et que moi, comme toi, moi, vous pouvez berner les profanes parce que votre attitude de condescendance là que vous avez à parler des leaders des autres et par ricochet, traiter les militants de ces grands hommes-là comme des moins que rien, comme des valets, comme des choses, nous on va vous répondre parce que vis-à-vis de toi, Boutignon, moi je n'ai aucun complexe, ça je te le dis, aucun, sur aucun plan je te le dis. Parce que ce jour tu attaques, non seulement tu attaques sur le Guillaume, et une phrase même que j'ai trouvée un peu bizarre, tu dis, bon, il y a d'autres, un homme comme ça, si c'est pas Côte d'Ivoire, on peut pas suivre un homme comme ça. Je l'ai dit. Moi, je suis pas là pour enregistrer. Mais c'est pas, et puis là, c'est pas la première fois. Ce que je vais te dire, Boutignon. Nous, on suit Guillaume Soro parce que c'est un homme. Nous, on suit Guillaume Soro parce que c'est un bon garçon ivoirien. Nous, on suit Guillaume Soro parce que son mérite, son travail a été reconnu par tout le monde. Nous, on suit Guillaume Soro pour ce qu'il est. Nous, on suit Guillaume Soro pour sa constance. Nous, on suit Guillaume Soro pour sa résilience. Nous, on suit Guillaume Soro pour son courage. Et le courage, là, c'est pas de voir un ennemi foncer vers lui. Le courage, là, c'est de voir la vérité et la dire à la face de tout le monde. C'est ça le courage pour nous. Et c'est ça qui a été le courage. Mousse, si tu veux Kevin, là, faut te promener sur les réseaux sociaux. Il est quelque part là-bas, il faut partir là-bas. Voilà. Donc, moi, je vous dis, tu sais, attends, vas-y, mon panel ici, là, les personnes mal éduquées ne montent pas ici. Voilà. Donc, si tu le cherches, va ailleurs. Voilà. Donc, moi, je te dis, je vous dis, ayons le minimum de respect pour nos leaders. Parce que souvent, vos propos, là, nous, on bouillonne quand on attend. La politique, là, tu dis des choses même, tu dis des choses que moi, je sais, c'est pas vrai. Mais je dis, tu défends ton leader. Moi, tant que tu touches pas, moi, mon leader, fais ce que tu veux. Mais le jour qu'on va se retrouver à un deuxième tour, maintenant, on va faire ce qu'on veut. Mais tu as cette attitude nauséabonde, cette attitude que je vais qualifier même d'immonde, de descendre souvent Guillaume Soro. Je ne sais pas ce que tu cherches. Et à un moment, tu as été pris à partir par Ibra. Je dis non, moi je le ferai jamais. Hein. C'est pas par toi, par tes ignominies que tu racontes sur lui. Moi je vais attaquer Thiam. Non, moi de toute façon la politique, moi je la vois pas comme ça. Je vais attaquer Thiam là. Quelle est l'externalité positive que ça peut donner à le Guillaume Soro? Je vois pas. Mais je sais une fois que sur le terrain politique, parce qu'on est là, souvent il a travaillé ici, tu sais, tout ça, pour moi, je te dis, c'est absolument, pour moi, c'est pas ça. La politique, on ne sait pas qui a fait quelque chose là. Parce qu'on dit là, la politique là, c'est de voir avoir une vision et faire s'entourer d'une équipe pour travailler. C'est pourquoi tu vas voir tous les leaders, ont des conseillers. Si à eux seuls, ils étaient des personnes providentielles, qui pourraient tout faire. Ça veut dire, lui, c'est celui qui fait tout. Il est médecin, il est juge, il est avocat, il est cultivateur, il est mécanicien, tout. C'est pourquoi moi je dis toujours, le pays là, on a besoin de tout le monde. Mais vous avez cette manière de vous croire supérieur à tout le monde. Et votre marche-pied là, c'est les gars de GPS. Parce qu'eux ils sont rien. C'est le gars, je sais pas, non, nous sommes des intellectuels, on a fait ceci. Non, arrêtez. Nous, on n'est pas là pour un récit de titre.
On est là pour la Côte d'Ivoire parce on suit quelqu'un qui est d'une très grande objectivité. Voilà, l'objectivité là, je sais, tu es trop intellectuel, tu connais tout. C'est voir, c'est ton intérêt personnel là. Tu mets ça de côté pour penser à l'intérêt collectif. Le bien de l'autre est supérieur même. L'intérêt de l'autre, tu mets ça même avant ton intérêt. On peut dire ça au Guillaume Soro. Mais quand il quitte le président Ouattara, tu penses qu'il n'avait pas quoi? Il peut jouir du tout. Mais moi, je te dis, votre manière vraiment de nous parler souvent, ça gêne. Moi, je te dis, moi, j'ai fait un petit exercice. Hein. Quand il y avait le problème de Thiam sur la nationalité, je dis, moi, les mercredis, je suis à l'université de Cergy. Moi, chaque mercredi après-midi. Demain, là, bon, c'est comme la fin de l'année. Demain, à un moment, il doit être là-bas. Je te dis, l'article de loi que tu dis, je monte à un professeur de droit et je lui dis mon cas personnel. Moi, j'ai dit, j'ai eu la nationalité française après, tout. Je lui montre. Ça, là, ça dit quoi? Un grand professeur de droit. C'est ce qu'il m'a dit. Mais chacun est libre de défendre comme il veut. Et on accepte. Parce que le droit, là, et il a dit une phrase, il dit le droit, là, c'est les mots, là. Vous ne pouvez pas connaître des petites techniques sur les mots, là. C'est les mots que tout le monde comprend. Parce qu'il dit, en France, ici, là, tu as vu qu'il discutait. Qu'est-ce qu'on peut dire un article discuté sur ça? Non. C'est des personnes qui l'ont écrit et c'est écrit en français. Tout le monde lit. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en amont, tu lis au-dessus pour descendre, pour comprendre l'esprit dans lequel il a été écrit. Mais moi, je ne lui ai jamais dit, voilà ce que le gars m'a dit. Non. Parce que j'ai un respect pour tous les Ivoiriens. Moi, la Côte d'Ivoire, là, on veut la gouverner dans son entièreté. On a besoin de tout le monde. Même ce matin, je vais me dire, attends, Kevin, tiens, mais, putain, tu ne fais pas attention, si tu es au volatilité, mais c'est pas possible. Mais Guillaume serait devenu quoi pour vous? Ou bien ce silence-là, ça vous dérange tant? Mais nous, on reconnaît qu'il ne laisse personne indifférent. C'est ça. Mais ça, c'est une de ses forces. Il est ce qu'il est. C'est pourquoi vous tremblez tous. Les craignent politiquement, c'est tout. Mais vous craignez tout. Mais il dit rien. En 2020, non, il a dit ça. Je peux renchérir en 2 minutes. Non, mais moi, je n'aime pas bien de ta réaction. Ta réaction, là, c'est un épiphone même pour moi. Voilà. Guillaume Soro, là, moi, je vais dire, dans la politique ivoirienne, il représente le barycentre de la politique. Tu sais ce qu'on appelle barycentre. Voilà. C'est le point qui a moins de combinaisons possibles avec tous les points. Donc, Guillaume Soro, c'est lui qui est le barycentre de la politique ivoirienne. Aucun homme politique va se mettre comme ça, dans l'omerta totale, et on ne fait que tous les panneaux autour de lui. Wada, c'est quoi le barycentre? Non, mais arrête. C'est quoi le barycentre? Moi, je te cherchais, moi, je te dis. Moi, je ne peux pas te cacher ça. Arrêtez de faire mon micro. Non, mais on ne peut pas bloquer. Ce que je te dis, respectons-nous. Tu peux attaquer nos leaders. Toi, et puis ton Thiam, ton docteur là, tu lui dis, moi, je l'ai dit en face. Tu lui dis que moi, j'ai dit, cache pas, tu dis mon nom. Que je lui ai dit, le jour que politique de Côte d'Ivoire là, ils vont dire, les gars, venez vous asseoir dans une classe là, vous allez faire des trucs là. Il va voir que Guillaume Soro, il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l'école comme lui, qui peuvent écrire et puis avoir des bonnes notes. Tu lui dis ça. Mais on est en politique. Moi, je ne connais rien en politique par rapport à, je dis, moi, c'est pas mon travail la politique. Moi, j'interviens. Tant que tu ne touches pas Guillaume Soro, moi, souvent, j'ai pas besoin d'intervenir. Mes frères, ils montent les panels. Ils sont là, ils font, mais je monte pas, je suis en bas. Moi, je vais dire quoi que Nina? Je crois à peine à Nina en politique. Maintenant, mais je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Mais respectez-nous. Vous pouvez attaquer nos leaders, mais ne nous traitez pas comme des moins que rien. Oh, mais ceux qui se Guillaume Soro, et souvent, mais il y a d'autres qui vont jusqu'à dire ça, c'est pas toi, c'est des maudits. Parce que simplement, on croit en quelqu'un. Mais au contraire, vous devez être fiers de nous. Vous devez dire que, nous, on pense que cette personne-là, on n'a aucun avenir. Mais qu'est-ce qui fonde des personnes à avoir une conviction aussi forte envers ce leader? Mais justement, c'est parce qu'on est parce que nous, on s'est dit, la conviction, si c'est pour lâcher toutes nos convictions et suivre de façon béante quelqu'un, on ne peut pas le faire. Donc, je te dis, tes propos ont été d'une cruauté abyssale. Tes propos nous ont blessés. Respecte le président Guillaume Soro. Politiquement, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Mais ne le traite pas moins que rien. Et ne traitez pas ces militants comme rien, moins que rien. Vous n'avez aucune valeur que nous. Moi, je te dis, ils n'ont aucune. Sur tous les plans, aucune. Ça, je te le dis, au GPS, là. Vous avez dit non, ils sont, oui, Mandra, école coranique. Moi, j'ai fait l'école coranique, je suis fier. Mais je te dis aussi, mais l'école que j'ai faite là, tu t'envies à rien dans ton parcours académique. Oh, rien. Ça, je te jure, rien, quand il dit vraiment rien. Mais je m'en fous. Politiquement, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Tout ce que j'ai, ça apporte quoi? Mais respectons-nous. Vous ne pouvez pas nous marcher de toute façon, je suis pas de Guillaume Soro. Non, voilà, ce n'est pas les armes, des trucs comme ça. Mais je ne vais pas attendre ça. Mais c'est pas toi, nous disons. Et après, quand tu viens, tu te joues, quoi on appelle ça, voilà. J'ai dit, est-ce que je peux parler un peu? Est-ce que je peux parler? Non, mais Bétignon, non, c'est bon. Non, la Lyon, j'ai fait mon micro parce que. Non, c'est bon, la Lyon, j'ai fait mon micro. Mais
C'est pour m'écouter comme ça de façon intempestive. Non, je m'arrête là. Respectez. Respectez Guillaume Soro. Respecte Guillaume Soro. Moi, jusque là, moi, je t'ai dit, je n'ai pas eu honte. Hein. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai bénéficié, je t'ai dit. Thiam, son nom, quand moi, j'ai passé quand j'étais en agrègue là, voilà, mon professeur de mathématiques en agrègue, il connaît Thiam, il m'a parlé de lui. J'ai eu un peu d'avant. Donc, je respecte. Mais c'est que politiquement, mon président est largement à des années-lumière de lui. Ça, je le sais. C'est le jour qu'ils vont rentrer politique là, on sait. Mais les Ivoiriens là, ils savent. Ils savent qui a été à leur côté. Ils savent au moment les plus difficiles qui est là. Qui les a soutenus. Qui a porté leur combat depuis la FECI. Qui a donné cette lumière à la FECI, ils savent. Qui a été le meilleur premier ministre de Gbagbo, il le sait. Même le président Ouattara, il le dit. Donc moi, je ne sais pas, politiquement, professionnellement, aucun reproche ne peut être fait au président Guillaume Soro. C'est ça la force des grands hommes. Respectons-nous même qui parlons sur les panels. Tous les grands hommes de ce pays l'ont félicité. Non, c'est clair. Nous, on l'a vu pour son travail et on sait qu'il fait apporter à ce pays. Non, j'aime arrêter là-dessus, non. Voilà, merci beaucoup. Désolé, hein. Parce que vraiment, il fallait que je voie. Parce que ces propos étaient trop difficiles. Là, nous, on n'envie personne, hein. On n'envie personne, hein. Franchement. Merci, Nina. Merci beaucoup. On est désolé, les femmes qui sont sur le panel. Mais moi, je n'envie personne. Et puis, je ne suis complexé devant personne. En tout cas, dis-leur, hein, aucun complexe. Aucun. Je ne suis complexé devant personne. Non, Nina, ils disent que nous sommes des ignorants. Je ne suis pas docteur, mais voilà, avec c'est eux les intellectuels, tout le temps, c'est les propos qui sortent. Voilà, les autres, c'est eux qui sont allés à l'école, les autres, là, ils ne connaissent pas. Voilà, de toute façon, moi, on prie Dieu toujours que Dieu continue, avec sa miséricorde, de veiller sur le président Guillaume Soro. La politique de la Côte d'Ivoire, cette nouvelle génération-là, dont a parlé Ouattara, tout le monde, elle ne se fera pas sans ce grand homme, sans ce fils digne, sans ce combattant, vraiment. Je dis qu'il y a une carapace tellement étanche, rien ne se fera sans lui. Ça, mettez-vous hein, dans vos cerveaux, ce que vous dites là. Mais lui, sa force là, il vous écoute. Mais ce qui est bien chez lui, c'est qu'il ne se plaint pas. Il dit non, laissez-les dire tout ce qu'ils pensent de moi. Laissez-les extérioriser ce qu'ils pensent de moi. Mais c'est ça la valeur d'un grand homme aussi. Dites tout, mais il vous écoute. Parce que vous là, toi, Bitignon là, vous êtes promotionnaire. Toi, Président Soro, son plus bel avantage, il a que 54 ans. Donc, quand tu as une déblater, non, si c'est pas les armes, les armes là, il s'est levé comme ça. Après, il dit, non, mais, écoute, j'ai envie de trucider des Ivoiriens, je vais acheter des armes. Mais, écoutez, c'est toutes ces vérités, tout ça, la vérité sera connue un jour et la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Vive le président Guillaume Soro, merci.